Salut les amis. Aujourd'hui, direction Lyon. On y va pour le Syrah, pour les Bocuse d'Or. On est dans un événement qui me tient à cœur, le Syrah, qui a été inventé par monsieur Paul Bocuse, qui est le plus grand des chefs, qui nous a surtout fait partager, surtout transmis beaucoup de valeurs qui font qu'aujourd'hui, une ville comme Lyon grandisse et s'épanouisse et rayonne dans le monde grâce à monsieur Paul. Ma question pour vous, c'est qui monsieur Paul? C'est notre modèle, c'est lui qui a porté vraiment la couleur de la cuisine française à l'international. Encore l'auberge du Camp-Collonges, puis la marque Paul Bocuse aussi, qui reste très active dans le monde. Allez, on y va! Putain, il y a un monde de dingue. C'est la folie ici. C'est vraiment très étonnant. Alors c'est mon guest surprise, c'est Sidney, c'est un ami d'enfance. Et justement, je voulais faire appel à toi pour la causerie. Allez, yes. Et comme tu es du Puy-en-Velay, comme moi, tu vois, ça génère quelque chose et j'ai besoin de toi pour une bonne causerie d'avant-match. Avec plaisir. Tu nous motives, comme on dit. Pour toi, monsieur Paul Bocuse, ça représente quoi? Lyon, la France. Je dis souvent, quand on parle de Lyon à l'étranger, on parle de Paul Bocuse et de l'OL. Là, on a Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Elysée. C'est qui, monsieur Paul, pour toi? Ça a été notre mentor, quelqu'un de très important. J'ai eu cette chance de le côtoyer de près pendant plus de 15 ans. Il n'y a pas 10 minutes qui se passent sans qu'on parle de Paul Bocuse. Donc, Et ça fait drôle parce que d'habitude, je suis toujours derrière les fourneaux, là, et là, je suis face cam. On va essayer d'aller à l'intérieur de la cuisine pour vous présenter un peu les stars de la cuisine et les potes. Alors là, il n'y a pas beaucoup de bruit parce que c'est vraiment la compétition. Hein. Vous savez, la compétition, il faut être bon à l'instant T. Là, c'est à l'échelle internationale, donc c'est pour ça que c'est très calme, quoi. C'est le Bocuse d'Or concours international. On voit les juges, on voit les supporters, on voit les journalistes, et surtout derrière les brigades là, qui représentent mon métier. Je trouve que ça, c'est fantastique. Est-ce que vous ressentez monsieur Paul encore aujourd'hui? Bien sûr, toujours. Je connais monsieur Paul depuis l'âge de 14 ans. Il m'a toujours suivi, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aimé, aidé et je pense que je ne serais pas où je suis si j'avais pas eu monsieur Paul toujours derrière moi qui était là pour me soutenir. Paul Bocuse! C'est une vraie surprise. Bonjour tout le monde! Bien, là, on a il y a 10 chefs en cuisine, il y a 4 pâtissiers, il y a nous en plus. Et là, on a 2 potes DJ qui viennent, on a un photographe. On mélange un petit peu tout ça ensemble et puis on va checker bien fort et normalement, on va voir ce que ça va donner. Et là, je suis en train de préparer la recette qu'on va servir pour 150 à 200 personnes. Du gros sel. Chalumeau! Il y a vraiment à Lyon, il y a vraiment un engouement pour la culture gastronomique et il y a beaucoup d'épicuriens ici, donc on est très contents. Salut Pierre-Sang! Et c'est ce qui fait que la cuisine est sexy aujourd'hui. C'est que c'est plus un truc entre soi, tu sais, dans un restaurant avec les rideaux fermés et des recettes qui sont fermées à clé dans un tiroir. C'est ouvert, les vitrines sont ouvertes, on mange sans se cacher et les chefs font à manger sans se cacher non plus et sans se cacher des autres. Quel honneur de vous avoir ici! S'il y a un mot qui résume assez bien, c'est la passion. Alors pour monsieur Paul, bien sûr, c'est la passion des produits et de la cuisine. Pour nous, c'est la passion des chefs et d'être passionné par ce métier de gens passionnés, passionnants, envoûtants et qu'on a envie de continuer et de suivre. Nowadays, I think you have to be almost like a master of all trade to be a chef, you know, as well as being able to cook. Now, you know, you have to create you're almost a writer. Le conseil que je donnerais vraiment, c'est d'aimer son métier parce que c'est un métier où on transmet de l'amour, de la passion et de la gourmandise, surtout en pâtisserie où vraiment c'est que du plaisir. Alors là, on était dans l'avant-soirée des dîners des grands chefs et là on est à l'Abbaye, qui est un lieu vraiment magnifique, qui est spécialement réservé pour les grands événements et c'est un peu le lieu magique, quoi. Moi, la cuisine, et je l'ai toujours dit, c'est un moyen d'expression. Moi, je sais que je cuisine
finalement ce que je suis. Je veux que quand je fais ma soupe de foie gras à l'huile de revelon, l'histoire que je raconte à travers Ça c'est super bon, ça se déchire. ça Le déchire. plus important, c'est l'émotion. L'émotion qu'on va recevoir en créant. De la famille Bocuse que tout le monde connaît bien aujourd'hui maintenant, la brasserie qui est là-bas debout et qui pourrait durer de venir ici pour qu'on l'applaudisse très fort. Dis-moi, là on est où là? On est dans l'arène, On est dans au cœur des la- cuisines. au cœur des cuisines où tous les amuse-bouches vont partir d'ici. Là tu fais des amuse-bouches pour combien de personnes? Pour 1200 personnes. 1200 personnes ce soir? Lauréat du Bocuse d'Or 2019, Danemark. Bravo. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce vlog vous a plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Et surtout, à très vite. Et abonnez-vous.